Oh, soleil! Salut! Comment ça va? Ouais, nous ça va bien. Regarde la météo. On est sur le point de partir à Georgetown et... Regarde-les. Ils arrivent. Ils sont partis chercher du pain. Apparemment ils reviennent de Broadway, ils n'ont pas rien trouvé. Vous avez trouvé du pain ou pas? C'était fermé. Oh, quelle tristesse. Allez, on remonte l'annexe et on se casse. Ouais, la météo, hein. Bon, on a levé l'ancre, parfait. On a bien tenu, bah, en même temps il y avait très peu de vent ici, hein. Pour ça qu'on a fait une étape en plus. Enfin, une étape. On est resté un jour de plus au lieu de passer juste la nuit et repartir. Mais bon, c'était sympa. Il y a un kata qui arrive, bah, on lui laisse volontiers la place. Il arrive vite, hein. Ils sont rapides ici, hein. Dis donc. Ah, il faut que je m'habitue à faire la conversion. On a vu, bah, ici tout est en gallons. Tu vois, par exemple pour l'essence, c'est des gallons. Et enfin, au moment où j'ai regardé dimanche, il y avait 6,17 le gallon d'essence. Donc j'ai fait une petite conversion et ça fait 1,60 €. Donc c'est un peu moins. Mais c'est à peu près ce qu'on l'a payé en Martinique. Donc ça c'est assez cool. Je suis pas sûr qu'on puisse trouver moins cher qu'à Saint-Martin où on l'a payé que 1,30 €. Ah, Saint-Martin. Allez, Clarence Town. Salut, au revoir, à bientôt. Et on n'oublie pas de dire au revoir aussi à nos copains barracuda qui étaient sous le bateau tout le temps, on aurait cru qu'ils nous chassaient. En fait non, on a demandé, ils nous chassent pas, c'est juste qu'ils ont l'habitude d'être nourris ici. Hein, les barracudas? Ouais, c'était bien flippant. Ouais, c'était flippant. Margot, ça va? Tu vas l'oublier facilement, tu crois, ton barracuda? Oui. Aïe 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 aïe. Allez, aujourd'hui une étape de 45 000 et demain le reste. Il y en a pour 71 000 à peu près. Oh, écoute, on fera en fonction, hein. La vie est belle. Et premier grain de la journée. Ça va, on n'a pas eu droit au vent fort qu'il y a juste avant. Donc ça c'est quand même assez cool. On est toujours au moteur, ça fait pas 1 heure qu'on est parti. Je voulais faire 1 heure de moteur pour bien recharger les batteries, parce qu'hier, comme c'était nuageux et pas de vent, bah on a bien tiré sur les batteries. Ouais, à 4, on a bien tiré. Du coup là on recharge bien ce qu'il faut. Ouais, des éclaircies, ça c'est joli, j'adore ça. Ah, ça ressort bien en plus à la caméra, cool. Ça va, ça se passe bien? On se fait mouiller quoi. On se fait mouiller quoi. Ouais. Ouais. Bon ben voilà, 1 heure après. Presque. Non, c'est pas vrai, ça fait qu'une demi-heure. C'est passé. C'est passé. Au moins le lazy bag il a une vraie belle couleur. Les voiles vont être bien rincées, tu vois, on a pris un riz. On a quand même pris un riz parce que j'ai vu les 17 apparaître. Et je me suis dit, écoute, on va jouer la sécurité dans ce genre de nuage. J'ai retiré le micro, ça s'entend, hein. Ça a été une belle averse, ça a bien rincé. Marco a pris la barre, ça va Marco? Ça va bien, ça va bien. T'as plus les cheveux trop bouclés maintenant, ouais. En fait. Comme un chien mouillé. Ça va, t'es caché? Ah bah ouais hein. Mais c'est bien, on a tout préparé au cas où si on devait prendre un deuxième riz. Tu vois, le deuxième il est déjà tout prévu au cas où. Et mon boot que j'ai changé, la drosse d'enrouleur, tu vois, et ben je pense que quand il l'avait acheté, c'est pas moi qui l'ai acheté, il était dans le bateau et on l'utilisait rarement. Et devant, tu vois la trace blanche ou pas forcément. La trace blanche était sur l'enrouleur, donc ce boot est vraiment trop élastique, il va falloir que je remette l'autre. C'est dommage parce que l'autre il devient vraiment rêche, même après l'avoir lavé. Il faudrait que je le laisse tremper dans de l'adoucissant 24 heures à peu près pour qu'il soit moins rêche, ou alors sinon il faut en prendre un nouveau. 30 mètres, enfin le jaune fait 28 et il est de très bonne dimension. Un peu fin, peut-être un peu fin par rapport à ceux qu'il y a avant. Bref, on s'en fout, hein, tu t'en fous? Non, on s'en fout pas, c'est intéressant. Le choix des boots pour un bateau. Belle couleur, heureusement qu'on n'a pas rangé le bimini. Belle couleur. Et on se disait, tu vois,
que c'est précisément la même couleur que les fraises Tagada. Ouais. C'est pas histoire de nous donner envie, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Ok. Alors on vient d'avoir un joli grain qui est arrivé. C'était quoi? C'est monté d'un coup à 25 nœuds, le vent. Il y avait beaucoup de pluie. Là tu vois maintenant ça commence à aller mieux, mais Margot est un peu mouillée. C'est Yann qui a repris la barre. Et dehors ça donne à peu près ça. C'est rapide. Ouais, on fera un tour après, mais c'est cool, ouais. Ah là là. Trop étanche. C'est bah voilà quoi. C'est les Bahamas. Ouais, c'est ça. Ouais, on remercie Louis d'avoir pris la caméra et d'avoir filmé. C'est cool dans un moment pareil. Du coup, le micro il est trempé. Il est en train de sécher, je te montre. Moi, je me suis changé, comme tu vois. Hop. Margot à la barre, le micro qui pendouille. Et attention, il reste encore 15 nœuds de vent et sans micro, ça risque de piquer les oreilles. J'ai envie de te montrer la houle et Estelle vient de voir un dauphin, sauf qu'on le voit pas. On a une belle houle qui vient comme ça. Et tu vois, la couleur de l'eau a déjà changé. On est sur du bleu parce qu'il y a moins de 20 mètres de fond. Je cause, si ça se trouve, t'entends que dalle. On est tout en haut de Long Island, des Bahamas, hein, pas de New York. Tu vérifies si c'est tes lunettes qui sont sales des fois que t'as vu un faux dauphin en forme de vrai dauphin. Tout petit, me dit-il. T'as vu les couleurs de l'eau? Bah ouais, moins de 20 mètres, du coup on va éviter les cailloux, on prend quelques distances. Alors à l'œil on voit vraiment bien, alors bleu un peu plus clair, voilà, et bleu plus sombre. La terre, des petits rouleaux parce que ça remonte vachement et on voit à nouveau, à l'œil en tout cas, attends, faut que je me tienne quand même. Le bleu donc que je viens de te montrer jusque là, et à partir, hop là, juste au dessus de mon doigt, c'est du bleu encore plus clair, donc il doit y avoir même pas 5 mètres de fond. Donc là on prend un petit peu plus large, histoire d'éviter les cailloux. Et après, oh, ça c'était du bon, dis donc. Ouais, il y a comme un gros caillou là-bas. Oh Dieu, on est le lendemain. C'était sympa cette nave, hein. Bizarre, curieuse. Le vent. Attention sur les oreilles pour le vent d'ailleurs. Dans la caméra, je suis désolé, le micro est trempé. Ah, c'est joli. C'est joli. Bon, alors on est loin dans la baie. Je te montrerai sûrement sur la carte une fois qu'on sera plus tard. On a fait vraiment, du coup on est arrivé derrière, on a fait tout le tour. Il y a eu des récifs, donc changement de plan en cours de route. Entre les cartes que j'ai sur mon téléphone et les cartes que j'ai sur la tablette, c'est pas les mêmes réglages je pense, puisqu'il y a des fonds qui n'étaient pas affichés. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ouais, il fait gris et ça défonce bien les yeux. Du coup on est allé vraiment se mettre tout au sud de la baie. Là la petite... ouais. Mais c'est vrai que ce gros grain qu'on a pris était vraiment intéressant. Et Margot qui parlait de mini tornade juste avant, du coup c'est vrai que ça m'a rappelé un peu la trombe marine qu'on s'était pris. Donc moi je l'ai vécu comme je l'ai vécu, mais apparemment je l'aurais pas gueulé dessus. Donc ça c'est cool. Allez, on va aller découvrir un petit peu ça. Ici, Calabash Bay. Coco, il est tout là-bas, il est loin. Le sable, Louis-Lou il a dit on dirait de la farine. C'est vrai qu'il est ultra fin. Ultra fin, on a monté l'annexe tout en haut. Ah. Et on n'a même pas débriefé sur la nave d'hier, hein. Non, c'est vrai. Ça vous a plu la nave d'hier ou pas? Oui, oui. C'est hyper intéressant. Instructif. Ouais, très instructif. C'était un bon stage de voile. Un bon stage de voile. Bon bah, après je fais moniteur à la Massif, hein. Ah oui. Ou chez les Glénans, ça me va aussi. Calabash Bay. Et on a quelqu'un d'un des bateaux qui est ici, qui est venu nous voir ce matin, enfin qui est venu voir Louis-Lou pour dire que ça roulait beaucoup. Alors il demandait si nous on était plus à l'abri.
Mais à l'américaine, hein. C'est-à-dire que même si tu as un pavillon français, ils te parlent à l'américaine, hein. Ils font pas d'efforts. On ressent un peu moins le vent et ce temps gris fait vraiment du bien. Oh ouais. Ouais, t'arrêtes pas de chanter. On l'entend brailler de loin. C'est cool, c'est trop beau. Et voilà à quoi ressemblent un peu les routes ici. Bon là on arrive à un coin un peu plus civilisé, je pense. Urbanisé. Civilisés, ils le sont tous. Très gentils. Chaque véhicule qui passe à côté de nous s'arrête. Donc ça c'est cool. Pour nous demander, il y a même un taxi. Bon lui c'était pour nous emmener mais... Et elle dit ouais si je vous vois au retour, je vous emmène. Toujours gratuit ou pas? Ah ben voilà, le Dingy Dock, ok. Que j'ai repéré sur l'image. Ah c'est ça, mais alors je sais, bah ouais, si, l'annexe on doit passer quand même. On découvre ça ensemble, alors là, en direct live de caméra. Ah, écoute, c'est peint. Le bois a l'air en très bon état. Bon, attaqué beaucoup moins. Mais ah, il y a un plan là. Non, c'est juste une table. D'accord. Formidable. Long Island. C'est très joli. Ça me fait penser, je sais pas, comme dans Pirates des Caraïbes, là où il arrive au port, hein, avec le petit bureau. Pourtant, ça y ressemble pas du tout, mais je sais pas, je me suis pensé à ça. Après, les oiseaux qui chantent, les poteaux qui sifflent. Ouais, qui grésillent. Je crois qu'ils ont comme un problème d'électricité peut-être quelque part. Ah, ça grésille vraiment beaucoup, tous les poteaux. J'ai l'impression que plus on monte dans les îles, bon, tout va bien, t'inquiète pas. Regarde, il y a un bus jaune, un school bus. Trop cool. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à tous ceux qui transforment. Bon, plus j'avance, plus il aboie. Ça me fait vraiment penser à tous ces gens qui transforment les bus en habitation et qui roulent avec, hein, pour de vrai. Ah mais une biquette. Trop cool, vraiment sympa. On a trouvé une supérette. Et là c'est les prix à regarder. On est juste à côté en fait de là où il y a le bus jaune. Et en fait il faut demander pour qu'ils ouvrent. Donc ils étaient juste à côté, là où il y a écrit gros panneau. Attends. Alors, moi je rentre pas parce que j'ai les pieds archi dégueux, j'arrête pas de marcher pieds nus. Parce que je glisse dans mes tongs, en fait je marchais, on dirait de l'argile par terre. Ouais voilà, le toutou que tu viens d'entendre. Tu vois, Astor, machin chose, donc là c'est tout délabré, tout cassé, tout... Et c'est juste là, à côté. Donc la dame était à côté, elle nous a ouvert. Voilà, petit étang. On fait 2 courses pour manger pendant 2 jours, histoire d'avoir de quoi manger jusqu'à Georgetown. Parce que là c'est vrai qu'on a vraiment plus rien. On est vraiment allé au bout de ce qui nous restait. Voilà, après sinon bah, il restait 500 grammes de farine, donc j'aurais pu faire éventuellement du pain. C'est vrai que le pain c'est pas trop compliqué, hein. Tu prends de la farine, de la levure, ça y en reste. Une pincée de sel, et encore des fois je l'oublie, et de l'eau. Du gaz, faut pas oublier le gaz. Et oui, il cuit pas, c'est pas un four solaire quoi. Allez. Tu vois la voiture que tu viens de voir à peine furtivement. Alors ici, aux Bahamas, on atteint un niveau supérieur du stop. C'est-à-dire que même pas tu fais du stop, les gens ils s'arrêtent pour t'emmener. Et 30 secondes avant que la voiture s'arrête, Willou me disait le retour est quand même plus rapide que l'aller. En effet, quand les gens s'arrêtent pour nous ramener, c'est encore plus rapide. Ça c'est vraiment formidable. Alors l'annexe est juste là d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Mais on va au resort. Ah, vous voulez passer au resort pour le bouffer un peu? Pour la wifi un peu. Non? Bah, peut-être contrôler la météo? Oui, contrôler la météo est un bon plan. Allez, on va voir ça. Ok, on arrive au resort. Regarde ce chemin. En fait,
Je voulais te le filmer pour bon, avec le contraste, tu vois, le resort à droite, à gauche le côté sauvage, ce chemin, l'hôtel, enfin avec les gros nuages. Je trouve ça magnifique, magnifique. Il y en a plein. J'ai aussi un net qui va Magnifique. C'est vraiment, vraiment. En plus, c'est nuages. C'est nuages au-dessus de l'eau. Ah, on va arriver à Cora, je vais te le filmer. Ouais. Mais tu le poses, bateau, dis donc. Oh, bah, qu'est-ce que c'est que ça? On a déposé l'équipage pour être moins nombreux dans l'annexe. Il est beau ce bateau. Hein, t'en penses quoi? Mais il est beau Coco. Il est beau Coco, Coco Balaye. Et il est beau ce bateau. Oh Bahamas. Ah, ça pourrait presque faire un générique de fin, dis donc. Même si celui qu'il y a en ce moment, il est vraiment sympa. Ah, avec les affaires qui pendouillent. Ah, c'est la vie, on vit à bord. Bon matin. Ah ouais, pour nous c'est le matin. On est le jeudi 13. Hier, il a plu tout l'après-midi. Et là, il est 7h20. Il a pas eu ses croquettes au fromage, monsieur chat. Oh, les croquettes au fromage du matin. Et là, hop là, t'as vu? Tout de suite, il repart. Mes croquettes au fromage, oh. Bon, il est 7h15. Il y a 20 minutes, il pleuvait. Encore une belle averse. Belle averse. Il a plu tout hier après-midi entre rire et pleurer, soleil et pluie. De toute façon, regarde, hier soir, j'ai fermé la table. Enfin, j'ai ouvert la table et fermé avec la pinoche. T'as vu toute la flotte? Ouais, il a bien plu cette nuit encore. Puis tu vois, le bateau est trempé. Trempé, 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 trempé. Ouais. Il y en a encore plein dans l'annexe et là on est censé partir vers Georgetown. Du coup j'ai dit on se lève à 7h, on voit ce que ça donne. Si on a un doute, on va aller prendre la météo au resort qui est là-bas au bout, puisqu'on a le code, enfin c'est un wifi ouvert. Ah, et il fait beau là. Il fait beau. Et pour cet après-midi, il paraît qu'ils annoncent des orages. C'est un peu difficile à croire. Ouais, ouais, écoute, on verra bien. Hein, on verra bien. Ça y est, on vient de partir. 8h pétante. La tablette évidemment nous annonce qu'elle n'est pas en mesure de nous indiquer une route à suivre puisqu'elle a besoin d'internet. Vraiment, vraiment, faut qu'ils se détendent avec ça, mais vraiment. Donc sur mon téléphone, je l'avais calculé il y a quelques temps. Sauf qu'avec le monde d'internet, je l'avais pas synchronisé. Bref, voilà, Long Island pour te donner un ordre d'idée. On a déjà fait, on était ici, on a traversé jusqu'à Little Harbor que tu as vu, hop là, dans la précédente vidéo. Et de là d'où on est parti en début de cette vidéo, Little Harbor, ici. Hop. On a grimpé, on s'est chopé un super grain par là. Je sais pas si je te montrerai, tiens, sur la tablette ce que ça donne le tracé. Et là, du coup, il veut pas nous le tracer sur la tablette. C'est con, hein, parce que le téléphone, c'est vraiment petit pour mettre au poste de bain. Hein. Voilà, donc c'est un véritable champ de mine. Et c'est que le début. Voilà. Et encore, j'ai retiré énormément d'informations. J'ai retiré la version Sonar Chart, tu vois. Ici, donc la possibilité de mettre Sonar Chart ici, mais on avait énormément d'informations. Alors nous on n'a pas un grand tirant d'eau, donc voilà, jusqu'à hop là, à peu près, j'ai mis un point de façon assez arbitraire, mais voilà, Georgetown, on ira peut-être en haut, on ira peut-être en bas ici, on ira. Et tu vois, il y a plein d'obstacles en cours de route.
On va s'amuser. Ça va être rigolo tout ça, dis donc. Et oui, et mon téléphone, voilà, c'est pour ça que je laisse pas mon téléphone, c'est parce que tu vois, il s'est mis à 0 en haut. Voilà. Selon lui, on n'avance pas. Et voilà. Et donc du coup, ça fait une moyenne toute pourrie. Donc si lui, je l'écoute quand on l'utilise pour gérer le tracé des routes, enfin le tracé, on peut le... Ouais, la route, l'estimation de la route, on peut, mais pour enregistrer le tracé qu'on fait, du coup, je peux pas parce qu'il y a des moments où il ne veut plus nous capter. Et même en réglant les paramètres et en le mettant plus ou moins précis, en réglant la fréquence de connexion au satellite pour notre localisation, ça fait quand même, ça bloque et du coup on se retrouve avec des tracés d'un coup soudain, d'un point à un autre point sans avoir la véritable trace. Et en soi c'est pas gênant, c'est juste que ça gêne la moyenne, ça gêne aussi le nombre de milles parcourus parce que bah, des fois on fait des petits écarts par rapport au tracé écrit. Hein. Pas un avion qu'on a, je suis sûr que même en avion, ils doivent pas réussir à suivre le tracé. Allez, je te montre un peu dehors à quoi ça ressemble. Louis est à la barre, la GV est déjà hissée. Et voilà. Calabash B. On s'en va. C'était joli, très pluvieux, mais très joli. Et il paraît que cet après-midi, ils nous annoncent des orages. Alors on s'en va. On verra bien, de toute façon, il faut bien se mettre à l'abri à un moment donné de quelque chose. Ça reste un bateau. Bon, bah on progressait bien, hein. Jusque là ça allait. Puis Margot est arrivée, elle a pris la barre, et voilà. Ça y est, c'est terrible ce qui nous arrive. Elle a toujours le sourire, c'est cool. Je la charrie. Mais... ça avançait bien, on avait une petite moyenne de 4,7, donc c'est très correct. Pour 9 nœuds de vent, avec enfin entre 6 et 12 nœuds de vent, voilà. Donc ça avançait plutôt bien. Et voilà, tu vois le cockpit est trempé, on a un tout petit nuage qui s'est dit tiens, et si on leur cassait un peu les pieds à cela? Et évidemment ça arrive quand c'est le quart de Margot, voilà, c'est pour ça que je la charrie, c'est parce que ça arrive pendant son quart. Surtout que... ah, attends, parce que là tu vas pas le voir. Hop, 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 tu le vois le truc rouge là qui pendouille? C'est le spi. J'ai étendu le spi pour qu'il sèche, parce qu'il était sur le pont et je voulais le ranger. Bon bah écoute, hein, maintenant il est... il est à nouveau mouillé. Bon, les voiles c'est moins grave, mais le spi je voulais vraiment le ranger pour qu'il soit rangé sec, propre. Et en même temps ça m'a permis de voir, tu sais, il se bloquait toujours. Et tout en haut j'ai vu qu'on était mal mis par rapport à la poulie de la chaussette. Donc bon, voilà, on règle les choses au fur et à mesure, hein. Tant qu'à faire, je vais essayer de revenir sans me casser la margoulette. Hop là. Et il y a une coco qui s'est ouverte. Donc ça c'est cool. Ça te fait rire ce que je raconte? Non, oui, non, je me réjouis. Margot, tu te moques de moi en fait là, c'est ça? Non. Non. Non, je me réjouis de manger cette coco. La solution pour les cocottes, tu les laisses au soleil et elles s'ouvrent toutes seules. Si tu veux pas y aller avec une machette. Enfin, une fois épluchée, hein. Et celle-là, pas encore. Eh ouais, mais quand même, je trouve ça vachement... franchement, fallait le deviner. Ouais. Tu le laisses au soleil pour pas te retrouver complètement... enfin, pour pas te faire chier à l'ouvrir, quoi. Non, oui, c'est cool. Elle s'ouvre, généralement sur le dessus en plus, donc on n'y perd pas trop de lait. Et il n'y a plus qu'à la finir. Ça, c'est cool. Alors, on ralentit, là, on n'avance plus. Bah, il y a 8 nœuds de vent et on fait quelle vitesse? 3, 4, 3, 5. Ah, les joies de la navigation aux Bahamas. Ouais, bah il y a pire, hein. Franchement il y a pire, hein. Ouais, on est quand même en t-shirt, hein. Bon, les fringues devaient sécher. Je crois que ça sera pas encore fini. Très bon. Commence un grand moment, on a rangé les voiles. Comme tu vois, il y a des gros nuages qui arrivent qui sont plutôt menaçants, donc ils vont générer du vent. Le spi est complètement affalé, mais il est pas sec, donc du coup je le rehisserai quand il y aura moins de vent. Et attention les oreilles, tu vois, on commence à rentrer dans une zone où il y a pas mal de rochers de haut fond. On va avoir 2 mètres de fond, donc ça va être un peu chaud. Ça se mérite certains endroits du
Oh, avec le vent qu'il y a, je sais même pas si tu m'entends. Ça se mérite certains endroits des Bahamas. Mais comme on est censé se retrouver à Georgetown pour que les équipiers puissent débarquer et changer de bateau pour leur prochain bateau pour la Transat retour. Allez, on va rester très attentifs, tous. Bon, du coup, on a quand même rouvert le génois, pas complètement, tu vois, il y a un riz encore dedans parce que bon, on se traînait et que ça se passe beaucoup mieux que prévu et qu'on est marée haute. Mais là, tu vois, mais c'est formidable. Alors, ça se voit un peu sur le nuage qui est ici et ça se voit surtout sur ceux qui sont là-bas. Le côté turquoise se reflète sur les nuages. Ah, j'ai hâte de voir ça sur un grand écran pour voir si tu le vois aussi bien que moi. Là-bas aussi, c'est incroyable. C'est beau. Bon, on a même pas 5 mètres de fond par endroit. Les cartes sont pas trop à jour. Alors je ne sais pas comment on pourrait mettre davantage à jour des cartes. S'il faudrait pas plutôt que tu vois, les itinéraires que l'on suit soient enregistrés. Avec la profondeur, elles soient enregistrées. Et que du coup tu vois, on transmette nos données directement à Raymarine, Garmin, peu importe ton GPS que tu utilises, pour que justement avoir des fonds le plus précis, le plus à jour, comme par exemple sur la Côte d'Azur. Je me souviens que du côté de la presqu'île de Gien, il y a tout un endroit où les cartes sont de 1999. Donc je trouve que c'est un petit peu en retard. Bon, c'est pas non plus une zone dangereuse, mais ce serait pratique d'avoir des cartes vraiment à jour. Je pense, pour les zones comme ici surtout. Parce que là, du coup, tu as combien en profondeur? 3 plus 1,80 et on est censé avoir... Oui, tout à fait. On est censé avoir... Il est où notre repère de bateau? Alors évidemment, sonar chart, machin, tout ça. Bon, on appuie sur la petite icône. Ah oui, d'accord, non. Ouais, c'est ça aussi qui fait que je préfère pas utiliser sur mon téléphone puisqu'il disparaît le signal. Voilà, c'est ça. Bon, eh ben on le saura pas. Voilà. Mais bon, bref, on n'est pas... C'est pas très... Oh, c'est joli ça. C'est joli aussi de passer aussi proche comme ça. Je pense que quelqu'un qui se prend un petit bateau moteur, là, il a de quoi se faire plaisir. Ah, tu as des ancres carrément? Ça commence à faire un peu loin de Georgetown quand même là. Ouais, non. On est déjà à 1 heure avec Corail, donc... C'est pour dire que, voilà. En tout cas, le turquoise se reflète même sur les nuages, sous les nuages. Et ça déchire pas mal. Margot vient de réaliser que c'était sa dernière fois sur dernière nave avec Corail normalement. En même temps, on vient tous de réaliser que c'était la dernière nave qu'on faisait tous les 4 ensemble. Donc là, on va passer derrière le catamaran, les yeux rivés sur la profondeur, donc sous la quille. Attention, nous, c'est sous la quille. Donc à chaque fois, on a la petite conversion à faire, qui est une petite gymnastique à faire quand même. 1,90 sous la quille. Et on va passer du coup derrière lui et on va aller jeter l'ancre. Je pense qu'on va aller jeter l'ancre en visant le bleu qui est là-bas, le noir, ouais, il a l'air noir. On va le viser lui, comme ça on reculera et voilà, Georgetown, nous arrivons à Georgetown. Georgetown. Et lui il est au mouillage. Bah dis donc, il a dû arriver tard pour aller se mettre aussi loin. Ou alors il avait peut-être un peu peur. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile les Bahamas. On navigue quand même, tu vois, 2 mètres. Ça fait un moment qu'on a 2 mètres, 3 mètres sous la quille. C'est pas l'habitude, hein. Bon, on est pavillon français, ça passe. Eh mais lui on l'a déjà vu. Mais oui. Ah bon? Mais oui. Avec son écriture derrière. On l'a déjà vu. Il était à l'autre île avant. Ouais, l'autre île d'avant c'était Long-Island. Hop là. Ouais, entre les deux ma chérie. Bon, on jette l'ancre et je te fais un topo de là où c'est qu'on sera. Et ben voilà. Tiens, même la grande voile on vient de la ferler avec Margot. On a jeté l'ancre. Georgetown est jusque là. Et juste là.
On a du coup 20 mètres de chaîne, voilà. Parce que comme cet après-midi ils annoncent un peu du vent avec des orages. Oh, pour le moment c'est pas menaçant, hein. Vraiment pas du tout. Mais bon, on est à bonne distance de tout le monde. Oh, il y a des traînées noires dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ces traînées noires dans l'eau? Oh, ah, ça y est, hein, industrialisation. Où est-ce qu'ils mettent les annexes? C'est une bonne question. Bon, ben nous on est arrivés, hein. Nous on est arrivés. C'est une bonne chose, vraiment, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Corail est aux Bahamas. Là où il a été conçu pour. Et oui, à la base, il a été conçu pour les Bahamas. Ça se trouve, il était en location ici, il y a 30 ans. Ouais. Ouais. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait? On met des petites annonces et on le met en vente. Hein? Ça te dit pas un corail? Tu veux pas acheter un corail? N'importe quoi. Ou pas. Suspense. Ah ouais, là, ouais, carrément. Passera-t-il ou passera-t-il pas? No wake. Ne vous levez pas. L'attraction en fait. Wouhou! Ça les fait bien marrer. Bon, j'ai mon permis annexe. Vas-y, accélère. Accélère. Accélère, c'est bon, on est passé. On n'essaie pas. Oh, mais le Diggy Dog il est derrière. Mais quel bonheur. Et ben on l'a passé ce petit pot. Oh, c'était mignon. Alors il y a plein de trucs. Mais tout ça, tu sais quoi? Cette belle mangrove, machin, tout ça. On va la garder pour la prochaine vidéo. Hein? Mais pour terminer cette vidéo, je veux une séquence particulière. Et ça va. Est-ce que j'ai l'air avachi là? Hein? Non, ça va, je suis pas trop avachi là? Si, hein, je suis très avachi. Margot elle regarde derrière. Non, on est tous avachis. On est posé. Hier ça s'est pas passé comme prévu. Et les piafs qui gueulent, je sais absolument pas ce que ça va donner, tiens. Ça se trouve ils gueulent tellement qu'on va même pas nous entendre parler. Bon bah ça s'est pas passé. À la base on était parti pour manger une pizza, se poser à une terrasse et faire cette vidéo là à une terrasse en train de manger une énorme pizza à l'américaine. Mais c'est bah voilà quoi. Du coup on a mangé une salade petite qui a servi d'entrée. On est rentré sur le bateau, on s'est pris des chocolats chauds avec des... Louis il nous a trouvé un petit truc chocolat chaud avec des marshmallows dedans. Bon ils ont fondu dedans mais... Hein? Oui mais excuse-moi mon petit... Mais du coup on a terminé ça sur le bateau en regardant Kaamelott. Voilà, tu vois, une soirée sympa. Ouais, bon bah t'as vu dans cette vidéo des navigations assez dangereuses. Entre autres à cause des rochers, des hauts fonds. C'est vrai que je t'ai pas trop montré sur une carte, mais si tu as envie de faire un kiff, tu regardes sur Navionics ou Boating ou l'application de ton choix de navigation. Calabash Bay, Little Harbor. Celle d'avant c'était Clarence Town. Clarence Town ça va pas trop dangereux. L'arrivée ici assez dangereuse où on est resté vigilant pendant 1h30. Même si on a joué quand même un peu avec le génois, bah, comme tu as vu la vidéo, hein, logiquement si tu es encore présent à ce moment-là de la vidéo. Voilà, l'état général. Voilà. C'est vrai que là, on accuse un peu le coup, on a eu pas mal de vent, la pluie, ça fatigue assez. Oh là là, quelle vie terrible on a. Mais quelle vie terrible on a. C'est vrai que toi, en doudoune, dans ton salon attelé gelé, t'es en train de te dire, ils sont chanceux, ils se plaignent, putain de Français de merde. C'est terrible ce qui nous arrive. Non, 25, 26, attention. L'eau elle est à 24 au réveil. Bon bah 28 à midi, mais chut. Il fait 27. Il fait 27. C'est dur hein. Bon, sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. Tu prends soin de toi. Attends, j'ai pas le retour. Bah, il n'y a plus de retour. Bon, bah, j'espère être bien cadré. Suspense au montage. Tu prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être on aura vendu corail. Salut.